Un chantier d'extension d'une maison de retraite. Une soixantaine de chambres supplémentaires vont être créées et les conditions d'accueil améliorées. Ici, nous sommes au cœur du centre-bourg de la Véry et aujourd'hui, c'est le traditionnel rendez-vous de pose de la première pierre. De l'EHPAD Saint-Joseph. Ce projet était dans les cartons depuis de nombreuses années, 6 ans d'études et de démarches pour boucler le financement. Mais en cette période de crise, ce chantier a une autre particularité, c'est une des opérations retenues par l'État dans le cadre du plan de relance. Et sans cela, il serait sans doute tombé à l'eau. Le montant de la rénovation, de la restructuration, c'est 9 millions d'euros. Et il ne fallait pas impacter les familles, notamment les résidents. En termes de prix de journée, il fallait maintenir un prix de journée qui soit raisonnable au rapport avec les petites retraites que les gens touchent chez nous en milieu rural. Et donc sans le 1,3 million du plan de relance, l'opération n'aurait pas pu se faire. Les investissements de l'État dans le cadre du plan de relance prennent différentes formes. Travaux de défense contre la mer à Noirmoutier, Bretignolles ou la Faute-sur-Mer, projets d'économie d'énergie, notamment dans le secteur agricole, travaux sur les lignes ferroviaires entre Nantes et Saint-Gilles, ou encore soutien au logement grâce à plusieurs dispositifs incitatifs. Mais le plan de relance, c'est également l'investissement des collectivités territoriales que l'État a voulu favoriser grâce au remboursement anticipé de la TVA. Et sur ce point, le contrat est rempli à hauteur de 93% de l'objectif à atteindre. 263 communes et intercommunalités de Vendée ont adhéré à ce dispositif. Elles avaient réalisé entre 2004 et 2007 en moyenne 400 millions d'euros d'investissement par an. Elles ont pris l'engagement de réaliser 700 millions d'euros dans l'année 2009. Et ce que nous voyons aujourd'hui montre que cet engagement va être tenu. Et puis il y a l'emploi, durement touché en cette période. Les mesures du plan de relance ont pris là aussi différentes formes. Des emplois aidés en direction des jeunes, des cellules de reclassement pour favoriser le retour à l'emploi des salariés licenciés, une politique de revitalisation du Sud-Vendée est durement impactée, ou encore la possibilité du recours au chômage partiel, amortisseur social qui permet d'éviter le licenciement, un dispositif qui a fonctionné à plein et qui témoigne de la violence de la crise. J'ai autorisé 7 millions d'heures de chômage partiel, ça représente pour l'État une dépense de 24 millions d'euros et ça se compare effectivement, si on prend une année sans difficulté qui était 2007, on avait autorisé dans le même cadre 70 000 heures, donc c'est une multiplication par 100 et c'est 40 000 salariés, plus de 40 000 salariés de Vendée qui en auront bénéficié. Mais la crise est loin d'être derrière nous. Le plan de relance 2009 devrait donc être prolongé.